On va suivre les barrages les plus compliqués de l'histoire de l'Afrique. Oui, oui, vous avez bien entendu, de l'histoire de l'Afrique. Parce que ceux qu'on envoie en barragistes cette année, c'est pas des lol, c'est pas des blagues. Alors, on aime bien les charrier, rigoler sur eux, parce qu'on est comme ça en Afrique, on aime bien rire. Mais ces pays-là que vous voyez méritent tout autant d'être qualifiés. Parce qu'on ne parle pas là de petite équipe qui a juste 14 ou 15 points. Non, le minimum c'est 17 points. 17 points. Est-ce qu'on se rend compte du niveau? Parce que si on prend en compte l'exemple du Gabon par exemple, qui a 25 points, est-ce qu'on se rend compte? 25 points, c'est une dinguerie. C'est autant de points que l'Algérie par exemple. Autant de points que le Ghana qui a également 25. Plus que le Maroc qui a 24 points. Rendez-vous compte. Plus que le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. Donc on ne peut pas en rire. C'est des équipes très sérieuses qui sont malheureusement tombées dans des groupes super chauds. Mais réussir à faire 25 points et ne pas être qualifié, c'est une dinguerie. J'ai pris l'exemple des Gabonais, mais on peut aussi parler du cas du Congo, qui a 22 points, les gars. 22. Plus de points que l'Afrique du Sud. Prendre également l'exemple du Cameroun, qu'on charrie souvent, mais qui a tout de même 19 points. Et donc plus de points que l'Afrique du Sud. Non, mais on ne se rend pas compte. Mais ce sont les barragistes les plus compliqués de l'histoire de l'Afrique. C'est vraiment une dinguerie. Je ne sais même pas qui va passer. Je ne sais pas si vous êtes prêts, mais là, c'est la vraie guerre qui va commencer. Regardez-moi les matchs qui arrivent pour les barrages. Cameroun contre la RDC, Gabon, Nigeria. Deux matchs très particuliers avec le Cameroun et la RDC qui vont s'affronter. Une équipe de la RDC qui était l'une des meilleures sur les éliminatoires, si on prend depuis le début, mais qui a chuté sur la fin. Cette défaite contre le Sénégal, elle leur a fait mal et ça se ressent aujourd'hui. En face avec une équipe du Cameroun qui était l'une des plus décevantes, très clairement, dans ces éliminatoires, qui n'a pas montré grand-chose, voire même rien. Quelques individualités qui ont fait plaisir, mais le lion ne dort jamais, comme ils disent. Donc, il faut faire attention. Quels sont vos pronostics pour cette rencontre dans un premier temps? Et après ça, on a Gabon-Nigeria. Une équipe du Gabon qui a faim. Aubameyang qui veut décrocher ce ticket pour sa nation, le premier. Et le Nigeria, une des plus grandes nations en Afrique. On connaît l'histoire. Qui, pareil, à l'image du Cameroun, que j'ai trouvé très très moyenne comme équipe. J'ai pas vu ce que je voulais voir. L'effectif, il est costaud. On a un Eric Schell qui vient d'arriver, mais on reste sur notre faim. Il y a le fait qu'il se réveille quand même sur la dernière journée avec Osimhen qui déchire tout avec un énorme triplé. Qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? Qu'est-ce que ça va donner? Quels sont vos favoris? Mettez vos pronostics en commentaire là et on s'attrape. Le barrage, le fameux barrage, les gars, on l'a dit, on l'a répété. Attention, les équipes qui auront au barrage, ça va être très compliqué. Vous avez vu la vidéo de Niakate et de Gay, les gars. Même eux, ils sont choqués, les gars, parce que ça va être très très compliqué, les gars. Mais déjà, moi, je vais vous dire, le Nigeria pas favori pour ce barrage. Je sais que ouais, beaucoup vont dire, mais ils ont fait une mauvaise campagne, les gars. Le Nigeria pas favori pour moi, objectivement. Je mets le Nigeria favori. Après, c'est vrai que le Cameroun, par son passé, on pourrait tenter de mettre le Cameroun parmi les favoris. Mais non, les gars, lorsqu'on regarde les dynamiques des quatre équipes, je suis désolé de vous dire que le Cameroun est un peu en deçà comparé aux autres équipes, les gars. Après, c'est vrai que si on regarde un peu la fiche des demi-finales, on aura déjà un Nigeria-Gabon, même si sur le papier, le Nigeria pas favori. Mais lorsqu'on regarde la campagne du Gabon lors de ses qualifications Coupe du Monde, je pense qu'aujourd'hui, le Gabon doit jouer sans complexe face à ce Nigeria-là parce que voilà, je pense qu'il y a une possibilité pour le Gabon d'aller vraiment chercher ce Nigeria. De même pour la République démocratique du Congo qui a souvent du mal face au Cameroun, surtout lors des éliminatoires Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, la RDC a les armes pour pouvoir embêter cette équipe du Cameroun. Et que dire du Cameroun, les gars? Le Cameroun qui semble être un peu décroché, mais attention, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire. Mais attention, les gars, cette équipe du Cameroun est capable de se réveiller à tout moment, les gars. On verra ce qui va se passer lors de ce barrage. Mise à jour, les gars, l'équipe nationale du Cameroun est enfin qualifiée pour les barrages de la Coupe du Monde 2026. Et pour ceux qui ne savent pas, les barrages de la Coupe du Monde 2026 dont l'équipe nationale du Cameroun est qualifiée correspondent à un autre tournoi que les Lions doivent jouer pour enfin obtenir les tickets
pour la Coupe du Monde 2026 définitivement. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment va se dérouler ce tournoi et quelles sont les équipes que les Lions doivent affronter. Dans tous les cas, reste dans cette vidéo et je t'explique tout. Tout d'abord, le principe des barrages pour la Coupe du Monde 2026 en zone Afrique est très simple. Les 4 meilleurs deuxièmes des 9 groupes de qualification à la Coupe du Monde sont déjà connus. Comme équipe qualifiée pour les barrages de la Coupe du Monde 2026, on a le Cameroun, le Nigeria, le Gabon et le Congo. Vous-même, vous voyez déjà que c'est compliqué. Dans tous les cas, on a confiance au continent. Ces 4 équipes vont s'affronter directement en match qualificatif, c'est-à-dire pas d'aller-retour. Par exemple, le Cameroun va affronter le Congo et le Nigeria va affronter le Gabon en demi-finale. Ceux qui ressortiront vainqueurs de ces rencontres-là s'affronteront directement pour une finale pour les barrages de la Coupe du Monde 2026. Et le vainqueur n'est pas qualifié. Le vainqueur de cette rencontre qui va représenter la zone Afrique n'est pas qualifié parce que les tournois sont organisés dans plusieurs continents. Continent asiatique, le continent américain, etc. Et le vainqueur de la zone Afrique doit affronter le vainqueur de tous les autres continents pour décrocher la 10e place. Entre vous et moi, on croit ou on ne croit plus. En tous les cas, Magbus nous a tués. Parce que si on gagnait notre match contre les Swatini et on ne perdait pas contre le Cap-Vert, tout ça n'allait pas arriver. Bon, désormais, chacun connaît son adversaire. Les Léopards de la RDC, nous allons affronter les Cameroun. Les Gabon vont affronter les Nigeria. Au mois de novembre déjà, nous allons savoir toutes ces vérités. Si la RDC pourra se qualifier en finale, ça va se jouer au Maroc. C'est pas une question de match aller-retour. Non, ça va se jouer dans un match unique au Maroc au mois de novembre. Ça va être très chaud. Mais les Cameroun, là, il est maîtrisable. À nos Léopards, j'ai un message à vous dire, les Cameroun là, il est maîtrisable. Nous tous là, on a vu comment il a été nul du début jusqu'à la fin de cette compétition. Ce n'est pas face à nous, le Léopard de la RDC, qui va venir s'imposer, de nous gagner. Non, je peux tout accepter sauf une défaite face à cette équipe du Cameroun. Jamais. C'est une équipe très maîtrisable. Moi, je dirais même que c'est les maillots faibles dans cette barrage. Pourquoi? Parce qu'il ne méritait même pas d'être parmi les meilleurs deuxièmes. Il a fait des prières, il a envoyé des mails dans des fédérations algériennes pour demander des pardons pour ce qu'il soit là. Ouais, il ne méritait pas. Les Camerounais, on arrive, on va se prendre au mois de novembre au Maroc. Ouais, ça va être chaud. Mais, c'est le football, advienne que pourra. Mais je suis sûr et certain que nous allons vous chicoter. Barrage pour la Coupe du Monde Cameroun-Congo, les gars. S'il vous plaît, moi, je vous demande un truc. On peut pas perdre contre des individus qui font des choses comme ça. Hymne national, ça ramène des humains. Ils ont même pas la même tranche d'âge. Pourquoi il y a un bébé, wesh? Ils ont pas tous la même taille. Ils ont pas tous le même gabarit. Il y en a certains, ils savent même pas ce qu'ils font là. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, écoutez bien. Ça fait 2 jours que je joue à la carte de la folie. J'ai vu le match contre l'Angola. C'est une dinguerie de jouer au football comme ça. Mais bon, c'est pas le sujet. Par respect pour notre statut. Par respect pour les 5 étoiles. Nous sommes le continent! Nous sommes le continent! Ok? Battez au moins le Congo. On va en finale contre le Nigeria. On teste un truc. Si on perd, c'est pas grave. On peut pas perdre contre des humains, les gars. Le meilleur joueur de l'histoire du Congo, c'est Tchakola! Ils sont bons qu'en musique. Ça mange du chikwang, du kwanga. Avant les matchs. S'il vous plaît, les gars. Nous sommes le continent. Donc alors là, maintenant, je change d'adage pour que vous compreniez ce que je vous dis. Pardon, je vous en prie, le Cameroun. Par respect pour les 5 étoiles, pour papa et tout, pour tout ce qu'il a fait. Ne perdons pas contre le Congo au moins. Le Congo. C'était Césarinho. Dites-moi ce que vous en pensez. Bah. On affronte les Cameroun et les Camerounais commencent déjà un pressing sur nous. Moi, je vous demande un truc. On peut pas perdre contre des individus qui font des choses comme ça. Hymne national, ça ramène des humains. Ils ont même pas la même tranche d'âge. Pourquoi il y a un bébé, wesh? Ils ont pas tous la même taille. Ils ont pas les gars, ça demande pourquoi il y a un bébé. Pourquoi il y a un bébé? D'autres même ont dit qu'on a fait porter des vêtements qui ne les conviennent même pas. Depuis hier, beaucoup en parlent. Beaucoup demandent pourquoi il y a un gamin sur les terrains. Et la question que je me suis posée, mais tous les joueurs entrent avec des gamins sur le terrain. Certains avant le match, dans certains événements. Et certains ont sorti l'argument pourquoi ils n'ont pas le même tranche d'âge. Ce débat est sorti, tout simplement parce que le Congo va jouer le barrage. Si on était qualifié, tout ceci n'allait pas arriver. Quand ça se passe en Europe, ça pose pas de problème. Mais on a fait rentrer des enfants, ça a créé polémique. Surtout sur 7 enfants. Bref, les Camerounais ont déjà commencé à propagander leur victoire. On a perdu contre le Sénégal, on n'a pas le droit de perdre contre les Cameroun. Les Cameroun, rendez-vous au Maroc. Un match qu'on ne laissera pas filer comme on a laissé les matchs du Sénégal filer entre nos mains. Là, on va voir les guerriers.
C'est là où on va voir qui a le cardio, qui a le souffle, qui peut aller jusqu'au bout. Les gars, ça va pas rigoler. Cameroun, RDC déjà, c'est incroyable cette affiche. Je crois que les gars, ils vont nous régaler en fait. Les mecs, ils vont nous régaler durant ce match. Cameroun, RDC, est-ce que vous vous imaginez un peu la dinguerie qui peut se passer? Ah ouais. En bas, t'as quoi? T'as le Gabon face au Nigeria. Bah, le Nigeria qui a éliminé le Bénin hier, on se rappelle. Dites-vous, parmi ces quatre grosses équipes, les gars, on ne va garder qu'une seule équipe. Et dites-vous, cette équipe-là encore va aller jouer d'autres barrages. En fait, les barrages, je sais pas. Les barrages pour avoir, c'est... pour aller jouer la Coupe du Monde. Tu arrives à la Coupe du Monde, tu es soufflé. C'est le cardio, en fait, c'est le cardio, les gars. Ça rigole pas. C'est pour ça que moi, je voulais pas que la Côte d'Ivoire finisse deuxième. Moi, je voulais pas. Parce que les barrages, c'est un autre chantier encore. Franchement, comment je vois ce dernier carré-là, comment je vois ces quatre équipes. Franchement, honnêtement, les gars, l'équipe que moi je vois qui peut sortir de là et aller battre encore d'autres équipes devant et arriver en Coupe du Monde. Franchement, les gars, faut pas qu'on se mente. Moi, c'est le Cameroun. Frère, je sais pas comment ces mecs-là, eux, ils font à chaque fois. Celui-là, en fait, ils ont le souffle pour ça. Je suis désolé, mais ces mecs-là, ils ont le souffle pour ça. C'est le Cameroun dont je vois. Après, je peux me tromper. Le Nigeria, qui performe actuellement avec l'ancien coach du Mali, superbe équipe, ils peuvent me contredire. Ou tu as la RDC aussi qui peut réaliser un exploit monumental. Mais sincèrement, en toute honnêteté, c'est le Cameroun mon joueur. Un message pour tous mes Congolais, soyez pas effrayés. C'est un match facile. La RDC contre le Cameroun en novembre, c'est bon, je vous le dis. On peut pas perdre contre un pays qui actuellement passe des élections truquées. Quand vous voyez là les élections présidentielles, là ils sont titubés, le peuple même ils sont perturbés. C'est le moment de les appuyer les gars. On doit taper le Cameroun. Ensuite tu joues contre le vainqueur du Nigeria et le Gabon, là ça va être compliqué. Parce que Osimhen ou Aubameyang, la défense, non, c'est que notre défense c'est pas un. Ça veut dire là, faut faire attention. Mais contre le Cameroun, les gars, je suis confiant à 100%. Et puis, je suis parti regarder leur dernier match. Leur dernier match, les gars, c'est 0. La seule vraie équipe qu'ils ont affronté, ils se sont fait chicote. Ils affrontent les Eswatini. Ils font match nul contre Eswatini. Vas-y, Libye, ils battent la Libye, l'Ouganda. Contre la Guinée équatoriale, ils ont fait match nul. Dernier match, ils sont pas fameux, les gars. Je vous le dis. Contre le Cameroun, les Eswatini, ils ont gagné. Le Cap-Vert, ils les ont frappés. Ensuite, ils ont battu Mauritanie, je sais pas quoi. Et ensuite, ils font match nul contre l'Angola. Les gars, ils sont prenables. Les Sénégalais, ils étaient pas maîtrisables, mais eux, ils sont maîtrisables. Le Cameroun est maîtrisable. Rendez-vous en novembre. Les gars, ça va péter, moi, je vous le dis. Le problème, c'est qu'à l'issue des 2 demi-finales et de la finale, le vainqueur de ce mini-tournoi ne sera pas encore qualifié pour le mondial. Il devra d'abord remporter un barrage intercontinental cette fois-ci, disputé en mars par 6 équipes. 2 d'Amérique centrale et du Nord. Une d'Afrique, une d'Asie, une d'Océanie, une d'Amérique du Sud. Franchement, force, mais ça va le faire. Les gars, hier on a parlé de la Côte d'Ivoire, les qualifications, etc. On est très contents. Mais là, je vais me concentrer un peu sur les barrages et surtout sur ce Congo-Cameroun. Vous voyez là, je suis même pas en mode on doit se qualifier absolument, etc. Il y aura dans tous les cas beaucoup trop de choses à faire après ce match. Mais juste ce match-là, en lui-même, tu n'as pas le droit de perdre contre le Cameroun. Je vous promets, s'il y a bien un match que tu ne dois pas perdre, c'est un match contre le Cameroun. Tu ne dois jamais le perdre. La pression sera à son paroxysme et les vannes, en cas de défaite, elles seront trop fortes. Et franchement, quand je prends les 4 équipes actuellement, je vous promets que le Cameroun, c'est la moins bonne équipe des 4. Et c'est ça qui fait un peu peur d'ailleurs. Parce que le Cameroun, dans ce genre de contexte où ils sont nuls, t'es censé les taper, c'est là où bizarrement ils vont sortir un truc bizarre. Donc vraiment, débrouillez-vous comme vous voulez. Regardez peut-être 100 fois le match contre le Sénégal, le replay. Vous n'avez pas pu faire match nul alors que vous deviez juste ne pas perdre ce match. Vous n'avez pas fait le job, ok, c'est passé. Mais juste ce match-là, débrouillez-vous comme vous voulez, mais ne le perdez pas. Ensuite, on verra pour la suite. Mais ne perdez juste pas ce match. Qui ira la CDM alors? Parce que là, c'est quoi? Du coup, on a RDC Cameroun. Qui passe? Cameroun, il passe. On sait pas gérer ce genre de match. Un match comme ça, c'est Cameroun qui passe. On va paniquer, on va stresser. Le match, il est trop grand pour la RDC aujourd'hui. J'ai envie de dire, quand même, l'équipe de la RDC, elle m'a l'air plus équilibrée aujourd'hui. Hein. Défensivement, tout ça, j'ai plus confiance en la RDC. De ce que je vois. Dans ce genre de match, tu vois, Zambangissa, tu vois, Van Persie, quand il driblait les petits, ça va être ça sur ce match-là. En vrai, là, tu vas voir les mecs qui jouent des Mbeumo, tu vas voir la différence par rapport à la RDC. La RDC, tu peux avoir des genres de talent. J'ai vu Mouko s'exprimer. Mais là, mentalement, la pression, l'expérience, Cameroun, ils vont passer. Après, faut pas me prendre pour un hater, tout ça. Je supporterai le Congo, bien sûr. Mais dans ma logique, je vois le Cameroun passer. C'est pas parce que les joueurs que tu cites, c'est pas ceux qui performent avec le Cameroun. Ça, je suis d'accord avec toi, mais par rapport au Congo, les joueurs, ils vont être complexés. Avec tout le respect que j'ai pour le milieu de terrain du Sénégal, qui est très fort, pas Matassa, d'accord, mais
Pape Gueye, on voit c'est sa maturité qu'il a maintenant à Villarreal. Mais il fallait voir comment il jouait. Tu vois. Pourtant, t'avais des Sadiki, des trucs comme ça. Mais tu vois une différence, mais de fou malade. Après, le Cameroun aujourd'hui, c'est pas le Sénégal. Mais je sais qu'un Zambangissa, par rapport à des Piquel, des trucs comme ça, c'est compliqué. Parce que tu vois, les joueurs que tu cites, ils vont avoir plus de pression. Ça sera plus la pression, on va dire, personnelle sur un joueur que sur un collectif. Parce que justement, t'as ces joueurs stars-là, on va dire, un par ligne. À RDC, t'as plus un collectif. T'as quoi? T'as Bakambu qui cristallise ou centralise un peu la pression. À part lui, les autres, c'est des joueurs. Peut-être Wissa, on a vu glisser l'autre fois au Stade des Martyrs, mais bon, à part Bakambu, je vois pas un joueur qui doit subir une pression à RDC, alors que le Cameroun, t'en as plusieurs. T'as plus de grands joueurs. Et justement, ces grands joueurs-là, aujourd'hui, moi, avec le Cameroun, je les ai pas vus performer. Surtout quand on les attendait. Ouais. À part Karl Kombi contre l'Algérie, tout ça, mais ça commence à dater. Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens que sur le cas Cameroun, t'as raison. Mais là où pour moi, tu te trompes, c'est que les joueurs de RDC, ils ont encore plus de pression que les Camerounais, sans l'expérience d'avoir cette pression-là. Parce que des Zambo, ça joue la Ligue des Champions, ça joue la Serie A, ça joue le titre. Des Piquet, ils peuvent pas gérer, il y a trop de pression. Et ils jouent pas dans ce genre de club. Cameroun en soi, désolé pour le Camerounais, si ils jouent pas la Coupe du Monde, en soi, ils ont déjà fait des Coupes du Monde, ils vont en refaire, et vas-y, à la CAN, ils peuvent faire plus ou moins un parcours. Mais les RDC, les gens, ils attendent la Coupe du Monde comme un truc de fou. Osa maîtrisable. Vous, je sais pas qui vous a invité pour venir dans la table des discussions des grands. Je m'explique. Quand on a vu l'affiche Congo-Sénégal, je sais pas, les Congolais se sont pris pour des, je sais pas qui, venir manquer de respect aux Sénégalais. Ouais, les Sénégalais vous ont maîtrisable. Mais depuis, ils ont appris ce que c'est l'humilité et de savoir c'est quoi leur place. Permettez-moi de vous dire que j'attends vos discours face au Cameroun. Ne vous méprenez pas, hein. Vous n'êtes pas du tout favori face au Cameroun, pour commencer. Même si le Cameroun a perdu contre le Cap-Vert, fait match nul contre je ne sais qui, les Camerounais ne sont pas vos petits, hein. Permettez-moi de vous le rappeler. Non, parce que des fois, je sais pas quelle folie vous a attrapé, mais restez lucides, les gars. Je vous aime beaucoup, entre C, on se sait. Mais à un moment donné, faut un peu éclaircir un peu vos idées. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous dire que vous êtes déjà en mode barragiste, mais sur le pire adversaire. Bon courage. Et on va voir si vous avez créé Osa maîtrisable. Bon voilà les gars, c'est officiel, on va devoir jouer contre le Congo. En fait les gars, j'ai commencé à avoir de la peine pour eux, parce qu'en fait, ils pensent vraiment qu'ils vont nous battre. En fait, ce qu'on va les faire sur le terrain, les gars, ça va être du sale. Ce jour-là, il n'y aura pas d'amitié, je sais pas quoi. Vous savez les gars, on va les malaxer, on va les détruire, on va se qualifier les gars. Eux, ils pensent qu'ils sont forts, mais non, ils sont pas forts. Regardez ce qu'ils ont fait la dernière fois contre le Sénégal. En plus à domicile. Bref, mon équipe, je sais qu'ils peuvent les battre, mais qu'est-ce qu'ils vont faire sur le terrain? Je les connais. C'est très bien, ils vont faire de la merde et à la fin, ils vont réussir à se qualifier et tout. Parce que tout dépend d'eux, hein. S'ils veulent se qualifier, ils vont le faire. S'ils veulent pas, ils vont laisser le Congo aller. Mais je sais très bien quand on emballe, quand on les tabasse les Congolais. On va leur faire du sale ce jour-là, les gars. Si eux, ils veulent, on va le faire. Bref, on va les affronter le 13 novembre, la finale, c'est le 16. Bref, vous savez, frère, le plus gros exploit du Congo, c'est quoi? C'est d'avoir mené 2-0 contre le Sénégal pendant 37 minutes et avoir perdu à la fin. Se faire climatiser carrément, à domicile en plus. Parce que s'ils avaient gagné ce match-là, ils sont en Coupe du Monde, mais ils se sont mis dans la merde aussi. Tout comme nous. On a fait de la merde contre le Cap-Vert, maintenant on est là avec vous. Là, ça me casse les couilles parce qu'il y a 2 ans, on était haut classement FIFA, on était dans les 30 premiers. Maintenant, on est 52e, frère, c'est une dinguerie. Mais là, c'est les Congolais, on va